Je crée le bateau de One Piece et l'anime sur l'océan en 3D en seulement 7 heures. Et ça va pas être facile. Pour ça, j'ai reçu mon nouveau PC, je suis trop content. Pour avoir le meilleur rendu possible pour faire l'animation avec Unreal Engine 5, ça promet d'être dingue. J'ai préparé plein d'anecdotes sur One Piece que je vous raconterai tout au long de cette vidéo, mais aussi les détails cachés que vous n'avez jamais vus et les plus folles théories qui agitent la toile. J'ai quel âge moi? J'avais le choix entre faire l'animation de Naruto qui revient à Konoha, de créer et d'animer le bateau de One Piece ou refaire tous les villages de Konoha en 3D. Et j'ai choisi de faire le bateau de One Piece comme me l'a suggéré un abonné en commentaire sous la vidéo où je crée tout le village de Konoha en 3D. Et je vous avoue que ça m'a aussi un petit peu hypé le live action sur One Piece. Vous avez dû remarquer, j'ai mis le chapeau de Luffy. Je m'investis vraiment dans les thèmes des vidéos. D'ailleurs, il y a une toute nouvelle boutique qui a ouvert ses portes il y a à peine un mois, pas loin de chez moi, dont le thème c'est les mangas. J'adore, j'ai l'impression de vivre au Japon. J'ai des restaurants Naruto, des boutiques dont le thème c'est les mangas. C'est trop bien. Donc si j'ai le temps, je vous emmènerai avec moi, on va le découvrir ensemble. Mais avant ça, petite piqûre de rappel pour les moins initiés. One Piece, dont l'histoire suit le personnage principal Monkey D. Luffy, un jeune pirate au grand cœur dont le rêve est de devenir le roi des pirates. Ah ouais, moi j'ai pas des rêves comme ça. Luffy possède des pouvoirs élastiques grâce au fruit du démon qu'il a mangé, le Gomu Gomu no Mi, qui lui permet d'étirer son corps comme du caoutchouc. Avec son équipage appelé les chapeaux de paille, composé de personnages comme Zoro, Nomi, Sanji et bien d'autres. Luffy parcourt grande ligne, une mer dangereuse à la recherche du trésor ultime, le One Piece. Ce trésor légendaire, laissé par l'ancien roi des pirates Goldie Rogers, promet richesse, gloire et le titre de roi des pirates à celui qui le trouve. L'histoire est pleine d'aventures, de combats épiques, d'humour, mais aussi de thèmes plus profonds comme la liberté, l'amitié et la volonté de réaliser ses rêves, peu importe les obstacles. Ouais, en gros, une belle leçon de vie. Il est 16 h, j'ai donc jusqu'à 23 h pour terminer le bateau et finir l'animation avec le coucher du soleil et le bateau sur l'océan. Pour commencer, on va prendre des références d'images du bateau sous différents angles. J'en ai trouvé des pas mal, notamment celui-là, on va réussir à voir la tête de la bête qui va être assez complexe à réaliser. Il y a aussi celui-là où on va voir le côté gauche, mais aussi le côté droit du bateau, l'arrière du bateau et aussi l'avant du bateau. Le saviez-vous, le nom de Luffy est un dérivé du mot anglais fluffy qui reflète sa personnalité joyeuse mais aussi ses pouvoirs caoutchouteuses, genre le fluffy quoi. Ouais, c'était pas la meilleure celle-là, mais je vous assure les autres sont bien. Restez bien jusqu'à la fin pour voir le résultat qui promet d'être dingue. Si cette vidéo vous plaît et que j'ai des très bons retours en pouce bleu, abonnement ou en commentaire, je ferai officiellement la vidéo d'animation de Naruto qui revient à Konoha en 3D. Mais si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas. Bon, on va commencer par la structure du bateau, sinon comment il va flotter. On va ajouter une sphère qu'on va mettre à 8 segments et modifier la taille. Et mettre une subdivision de surface pour lisser la forme. On va aplatir le haut pour le rendre en forme de bateau. On va ensuite faire le sorte de planche qui fait le tour du bateau, faire une extrusion et le tour est joué. On va ensuite créer l'aileron sur les côtés. Pour ça, on va ajouter un cube et le déformer pour le placer sur le bateau et on aura juste à le dupliquer. On va créer l'intérieur du bateau en coupant en deux la surface et on va refermer le sol en reliant les points. Et encore merci pour le nombre de retours positifs que j'ai eu sur la dernière vidéo où je crée le village de Konoha en 3D. Ça me motive vraiment et je vous assure que c'est grâce à cette motivation que je vous fais cette vidéo là. D'ailleurs, il faut que je vous avoue quelque chose la team. C'est pas facile de vous le dire, mais quand faut y aller, faut y aller. Pour ça, il faut retourner 15 ans en arrière. On est en 2009. J'ai 14 ans et il est 15 h lorsque la sonnerie du collège retentit. Avec mon meilleur pote de l'époque, on se précipitait à rentrer pour récupérer notre ballon pour aller faire ce qui s'appelait un mur. On jouait et mon pote me dit « Tu connais One Piece ?» Je lui réponds « Oui, mais j'ai jamais regardé, je suis plutôt Naruto moi. J'ai vu qu'il y avait les épisodes sur Mega Vidéo. T'es chaud ?» Ouais, pourquoi pas. On a regardé 3 épisodes d'affilée de One Piece. J'avais trop kiffé. Les pirates, l'océan, l'aventure. Franchement, j'avais tout kiffé. Et là, il était 17 h, donc je devais rentrer chez moi parce que ma mère m'avait demandé de rentrer avant 17 h 30, le temps de faire le trajet. Et après ça, j'ai plus jamais regardé un seul épisode de ma vie. Quand on est petit, on a une attention très limitée. J'avais kiffé et je suis passé à autre chose.
Par contre, aussi bizarre que ça puisse paraître, j'avais acheté tous les jeux vidéo de One Piece sur PS2 et GameCube. Pour autant, j'ai pas regardé le manga, mais le live action qu'il y a eu récemment, j'avais trop kiffé. J'ai terminé tous les épisodes en à peine 3 jours. D'ailleurs, j'ai voulu reprendre il y a pas si longtemps que ça le manga, mais quand j'ai vu le nombre d'épisodes que j'ai à rattraper, ça m'a carrément démotivé. Sincèrement, là, il va me falloir minimum 3 ans à regarder One Piece tous les jours pour rattraper le retard que j'ai pris. Et puis, qui est-ce qui va vous faire des vidéos si je passe mon temps à regarder One Piece? Eh oui. On va ensuite ajouter une plaine pour faire les parois. Pour le canon, on coupe la forme au couteau à main levée. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, je vais pas pouvoir mettre les 7 heures de tuto sur YouTube, mais j'ai mis un lien en description où vous avez le tuto complet. Puis prendre les faces pour faire une extrusion vers l'extérieur et on ajoute un cylindre pour faire le canon. On le duplique de l'autre côté et le tour est joué. Et ça commence à donner quelque chose, hein. Ouf, il est 17h30, mine de rien, ça demande quand même de l'énergie de faire tout ça. D'ailleurs, petite anecdote, je devrais en faire un petit jingle. Ce n'est pas un spoil, ne vous inquiétez pas. Oda, le créateur de One Piece, a mentionné qu'il avait planifié la fin du manga depuis le début de la série. Ce qui est plutôt cool d'ailleurs, ça veut dire qu'il sait déjà où il veut aller pour apporter une belle fin à cette histoire. Et un autre bonus, ça c'est pour moi. One Piece est l'un des mangas les plus longs de l'histoire. Oda, donc le créateur de One Piece, avait prévu que l'histoire durerait 5 ans, mais au vu de la complexité de l'histoire et aussi de la popularité grandissante qui était imprévue, il a continué à développer l'univers des pirates pendant plus de 20 ans. Bon là, il va falloir se grouiller un petit peu si on veut finir de modéliser, texturer et animer le bateau avant 23 h. On va créer le bord du bateau avant et arrière. Et pour ça, rien de plus facile. On va ajouter un cube qu'on va venir extruder en faisant le tour et ensuite faire un miroir. C'est une symétrie en gros. Et pour le rond, à côté de l'entrée du bateau, il faut ajouter un cylindre qu'on ne va pas trop lisser et le placer au bon endroit. Pareil pour l'arrière et le tour est joué. On ajoute les escaliers et pour ça, on va utiliser comme d'habitude des cubes. Ce que j'aime bien avec la 3D, c'est qu'avec des formes hyper simples, on peut arriver à créer des choses super complexes comme des bateaux de pirates. D'ailleurs, est-ce qu'il a un nom de bateau? Je sais même pas. Bon, si vous le savez, faites-le moi savoir. Comme je vous ai dit juste avant, je peux pas montrer les 7 heures de tuto sur YouTube. Par contre, il y a le tuto complet que j'ai condensé sur le lien en description. Là, la team, il est un peu plus de 19 h. J'ai trop mal aux yeux, ça me donne des migraines quand je suis trop sur l'ordinateur. Mais on ne lâche pas, on doit aller jusqu'au bout de ce défi. Mais pile à ce moment, il arrive ceci. Oh non, 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 non. Oh punaise, pas maintenant. Putain, c'est pas possible ça. Purée, ça fait la 2e fois que ça m'arrive quand je tourne une vidéo. Je sais pas du tout d'où vient le problème, mais en ce moment, le Mac, à chaque fois, il s'éteint brusquement quand je l'utilise. Et quand c'est comme ça, il faut que je le laisse brancher 1 voire 2 heures avant qu'il se rallume par lui-même. Bon bah du coup, bonne nouvelle pour vous. Ah, les malheurs des uns fait le bonheur des autres. On a le temps d'aller se rendre dans la boutique de manga dont je vous parlais un peu plus tôt dans cette vidéo. Let's go! Je suis passé devant le resto où on est allé ensemble dans la vidéo où je crée le village de Konoha, qui a aussi un côté du restaurant dédié à One Piece, c'est trop cool. La boutique s'appelle Magical Store, la déco est ouf et les produits sont hyper originaux. C'est simple, j'ai envie de tout acheter. On peut apercevoir Voldemort en One Piece et Harry Potter en Naruto, c'est trop drôle. Je vous avoue, j'ai pas pu résister à faire quelques petits emplettes. Je mets ça là, je vous montrerai plus tard ce que j'ai acheté. Des trucs assez cool quand même. En espérant que le PC se rallume. Ah, au moins il se rallume. Oh non, j'espère que j'ai sauvegardé ou ça a fait une sauvegarde. Oh non, 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 non. Pitié. Oh yes. Oh. Ah merde, j'en perds mon chapeau. Oh, j'avais trop peur de tout recommencer. Oh yes. Il est 20 h, il me reste 3 heures. Où en étions-nous déjà? Il me semble qu'on allait attaquer la petite cabane, maison, je sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs. Pour ça, on ajoute de nouveau un cube que je vais dupliquer pour créer le petit toit. Pour la barre, c'est encore un cube que je vais allonger et réduire, puis ajouter un petit filet sur les côtés. Pour les barreaux, c'est super intéressant, il suffit de créer un cylindre et d'élargir le milieu, puis de faire une extrusion en bas, on le duplique et on le duplique aussi à l'avant pour faire la barrière, et voilà le travail. Dans la version japonaise, la voix de Luffy est interprétée par Mayumi Tanoka, une actrice vétéran qui a également prêté sa voix à des personnages
célèbre comme Krillin dans Dragon Ball Z. En vrai, avec le temps, je me rends compte que Dragon Ball Z a été vraiment l'inspiration de tous les mangas à succès. Tous les mangas à succès ont une fois pioché de l'inspiration dans Dragon Ball Z. Avec l'expérience, c'est ce que j'ai vu. Et oui. J'enregistre, je ferme le PC et je vous montre ce que j'ai acheté. J'ai acheté un bandeau de Konoha. Ça, c'est pour mes prochaines vidéos de Naruto. Parce que je vous avoue, je faisais un peu pitié avec mon bandeau bizarre là. Ça va, il est cool, hein. En plus, j'ai toujours rêvé d'en avoir un. Est-ce que je suis en train de combler mes rêves de gosse à l'âge adulte? La réponse est oui. J'ai aussi acheté des chips One Piece. C'est une vidéo sur One Piece. Il est normal que j'achète quelque chose en lien avec One Piece. D'ailleurs, je sais même pas c'est quoi le goût. Non, je suis con, il y a marqué en gros barbecue. Ah, ça va, elles ont l'air bonnes, hein. Je le goûte ou je goûte pas? Allez, je vais goûter. Elles ont cette forme-là. Ah, c'est bon, hein. Ah ouais, je vous jure, c'est bon. Ah, pas déçu, hein. Le devant, il est stylé. Désolé, c'est bon, je le range. Je vais élargir le bateau parce que je le trouve encore trop petit. Pour la porte, c'est très simple. Il faut un cylindre qu'on découpe en deux avec pas beaucoup de segments qu'on va retourner et placer ça sur le mur, puis élargir le bas pour prendre tout le mur. Pour les fenêtres, c'est juste un cylindre qu'on va retravailler et qu'on va ensuite dupliquer. Faut que j'accélère un tout petit peu si on veut avoir le temps de faire l'animation. On va faire le mât et extruder quelques parties. Aussi faire le mât arrière et extruder aussi. J'ai aussi fait le saut en haut, je sais pas trop comment on appelle ça. Il y a plein de choses dont je sais pas comment on appelle ça. J'ai fait le voilier et le drapeau avant et arrière. Il y a aussi le petit voilier arrière. J'ai fait le corps de l'animal qui est devant le bateau. Mais d'ailleurs, c'est quel animal ça? Dites-le moi en commentaire si vous le savez. Puis j'ai fait la tête à l'aide du brush. J'ai fait le cou et ensuite les oreilles. Encore une fois, si vous voulez avoir les explications détaillées de comment j'ai fait ça, il y a le tuto complet en description. Et puis on arrive à ce résultat. Oh mince, attendez, j'ai oublié la porte et la fenêtre du bas. Voilà, comme ça c'est fait. Et puis on arrive à ce résultat. Attendez, j'ai oublié. Non, je rigole. Et puis on arrive à ce résultat en 4 heures de travail. Là, on voit bien toutes les petites finitions. Je sais pas pour vous, mais moi, je kiffe le résultat. Après, est-ce que c'est parce que c'est moi qui l'ai fait? Bien évidemment. Il est 21h30, on va commencer à texturer le bateau. J'ai fait toutes les textures sur Photoshop, je les ai préparées et exportées avant de commencer à texturer le bateau, comme ça je ne jongle pas entre les logiciels. Et en fait, moi je texture en sélectionnant les parties que je veux texturer et j'ajoute la texture directement. J'ai ajouté la texture sur la coque du bateau. J'ai texturé ensuite le canon en mettant le fond en noir et le canon en vert sombre. J'ai ajouté la texture sur la petite cabane, le toit, les escaliers, le sol qui est très sympa, les buissons et les fenêtres. Regardez notre petit bébé, comment il est beau. Et dire qu'on a fait ça ensemble. Je ne vais pas vous montrer le résultat final maintenant quand même. Pour l'animation, j'ai fait un storyboard. Regardez comment je suis à fond alors que je sais même pas dessiner. Mais au moins, j'essaye de m'appliquer. Et voici le storyboard. Oui, c'est moche, et c'est moi qui l'ai fait. Pour vous expliquer, on verrait la caméra qui va longer peu à peu le bateau. La caméra va ensuite, on va avoir un bateau du milieu. La caméra va faire couche. Et on aura le logo à la fin. Comme je vous l'ai dit plus tôt dans cette vidéo, j'ai reçu mon nouveau PC ce matin. C'est pour ça que la vidéo tardait à sortir car j'attendais ce PC pour pouvoir faire l'animation. Il m'a pas coûté hyper cher non plus, mais regardez-moi cette beauté. J'ai choisi des composants spécialement pour faire de la 3D. Si vous voulez aussi avoir une vidéo plus détaillée sur les composants du PC, faites-le moi savoir. Pour l'animation, on va utiliser Unreal Engine, qui a été conçu par Epic Games. Il permet de créer des mondes virtuels avec des graphismes incroyablement réalistes. Non seulement utilisé pour les jeux, Unreal Engine est également parfait pour les films, les animations et même des simulations. Et c'est grâce à ce logiciel qu'on va réussir à faire l'océan. On va tout d'abord faire un nouveau projet. On va prendre Games, Bank, c'est très bien. On va nommer le projet. On va créer un nouveau level, News Level, Empty Level. On va ensuite mettre Landscape. On va choisir ça à 250. On crée. On va ensuite aller sur Windows, Environnement Light. On appuie de nouveau. On crée tout. On va aller ensuite sur les Settings. On va mettre Plugins, mettre Water. Et on va ajouter Water, celui-là. On met Yes. On restart. On sauvegarde. On met Océan. On ferme ça. On ferme de nouveau ça. On va aller sur File. Open Level pour reprendre le level qu'on a créé. Océan, on ouvre
Voici notre level. On va ensuite appuyer sur le petit cube avec le plus, aller sur All Class, Water, et on choisit Water Océan. On va ensuite venir bouger ça. Regardez-moi comment c'est magnifique. Là, on a un océan qui est pratiquement parfait. On va ensuite maintenant faire le coucher du soleil. Pour ça, on appuie sur CTRL L, on lâche pas et on choisit l'orientation du soleil. Là, notre soleil, il est juste là. Voilà, c'est parfait. Pour choisir la taille du soleil, on va sur Directional Light, on va en bas dans Light et ensuite Source Angle. On va faire quelque chose d'exagéré pour plus s'approcher du style animé. Et ensuite, petite astuce pour importer des objets en 3D avec ces textures. On ouvre le Content Drawer ici. On va faire un nouveau dossier en cliquant droit, New Folder. On va choisir Asset. J'ai pris comme exemple le chapeau de Luffy. On va prendre le FBX, important d'importer en FBX. On va venir ici, tout est bon, on va mettre Import All. On va attendre que ça importe. Et là, on se rend compte que tout est détaché. Le chapeau avec aussi le sort de petit filet que j'ai comme moi ici. Donc tout ça est détaché. Comment on fait pour que les choses ne soient pas détachées mais bien reliées? On appuie la croix, on va mettre Content Drawer, on va appuyer sur CTRL A, on va ensuite importer le tout ici, on va aller sur Content Drawer, on va aller ici et mettre Static Mesh. On va ensuite prendre ça, CTRL et ça, on va aller ensuite sur Actor, puis convertir Actor to Static Mesh. On va mettre Asset et le nom on va mettre Chapeau. On save et là on se rend compte qu'il est juste ici et que tout a été relié. Donc on peut supprimer celui-là, et maintenant on l'a à ce niveau-là, ici. Si vous voulez le tuto complet de la création du bateau, la texturation et aussi l'animation sur Unreal, vous avez le lien en description. Au-delà que de simples dessins animés, que ce soit Naruto, DBZ, One Piece, peu importe, je pense que c'est vraiment une partie de nous-mêmes qui a été submergée par ces moments qu'on a passé à regarder ça. On a littéralement grandi avec eux et c'est avec une boule au ventre qu'on voit notre vie défiler, mais on a eu de la chance d'avoir eu ces bons moments que nous ont procuré ces mangas. Et voici le résultat final. Avant que la vidéo se termine, dites-moi en commentaire ce que vous voulez que je crée et que j'anime et je le ferai dans une de mes prochaines vidéos. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo où je crée le village de Konoha en 3D, elle est juste là ou ici. Ça a été un plaisir d'avoir été avec vous, un plaisir partagé j'espère. C'était Ali et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.